Chers collègues, nous accueillons à présent Monsieur Lilian Thuram, ancien footballeur international et auteur. Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent sur 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Footballeur professionnel de 1991 à 2008, vous avez évolué au poste de défenseur à Monaco, puis en Italie, à Parme et à la Juventus de Turin, avant d'achever votre carrière au FC Barcelone en Espagne. Vous avez été sélectionné 142 fois en équipe de France masculine, champion du monde en 1998 et d'Europe en 2000. Vous avez remporté plusieurs titres nationaux ainsi que la Coupe de l'UEFA en 1999. En 2008, vous avez créé la Fondation Lilian Thuram Éducation contre le racisme, ce qui témoigne de votre engagement contre le racisme et les discriminations, sujet sur lequel nous avons également plusieurs essais. Vous avez également été membre du Haut Conseil à l'intégration. Il nous a semblé important de recueillir votre témoignage, en particulier sur la question du racisme dans le sport et le football, sujet sur lequel vous vous êtes exprimé récemment dans un entretien au journal Le Monde. 2 questions pour entamer notre échange. Quelle appréciation portez-vous sur l'ampleur du phénomène raciste dans le sport et son évolution depuis le début de votre carrière? Deuxième, le cadre existant pour prévenir, détecter et sanctionner les actes de racisme dans le sport vous paraît-il adapté? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Toute la vérité, je le jure. Très bien, je vous remercie. Vous avez la parole. Quand vous avez terminé vos propos, vous fermez votre micro. Ok. Très bien, merci à vous. Ben écoutez, merci de m'avoir invité. Alors, lorsqu'on parle du racisme dans le football, ce qui est intéressant, c'est pas quand je jouais moi en tant que professionnel ou en tant que jeune au centre de formation. Je dirais que la première fois que j'ai subi le racisme en tant qu'enfant qui regardait un match de foot, ça remonte à loin en fait. C'est-à-dire que c'était des insultes envers Joseph-Antoine Bell, un gardien qui a joué à Bordeaux, à Marseille. Je me souviens quand j'étais enfant. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes en 2023. En fait, ça existe encore. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, encore aujourd'hui, qui se font insulter par des supporters dans des stades de foot. Moi-même, quand j'étais en Italie, ça s'est passé. J'ai subi des épisodes aussi, une fois lorsque je jouais à Parme contre l'Atlético de Madrid. En fait, bon... Vous savez, ouais, si on veut analyser l'évolution, on voit que ça n'a pas beaucoup évolué. Mais en même temps, c'est à l'image du racisme qu'il y a dans la société. Très souvent, lorsqu'il y a un problème de racisme, dans les stades notamment, c'est très amusant parce que les présidents, les dirigeants, ils disent « ouais, non, mais c'est pas des vrais supporters ». Ou même les journalistes, souvent, ils disent « ouais, non, mais c'est pas des vrais supporters ». C'est-à-dire que tout d'un coup, ils ont des comportements racistes et ça devient pas des supporters. En fait, on ne sait pas qui ils sont. Et je pense qu'il y a une certaine hypocrisie à ne pas vouloir voir la réalité du problème. Et moi, personnellement, je prends ça comme un mépris très profond. Un mépris très profond parce que comment vous pouvez avoir
dans vos équipes de jeunes, dans vos équipes professionnelles, des joueurs noirs, et de ne pas être sensibilisé à ce sujet en disant que c'est pas bien grave en fait. Mais je pense que c'est, encore une fois, c'est lié à la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes dans un pays aussi où ça reste tabou de parler de ces sujets-là. Et moi, je pense qu'au contraire, il faudrait en parler, discuter, sensibiliser les gens pour qu'ils puissent comprendre que chacun de nous, nous faisons partie du problème et de la solution.